Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, je fais un tirage pour le mois de septembre, un message pour le mois de septembre. Je réalise bien sûr que le mois est plus qu'entamé, mais puisque la chaîne est nouvelle, je voulais faire un message pour chaque signe. Donc, nous y sommes, balance. On va quand même regarder ce qui se passe. En fait, ce qu'on fait, c'est on regarde avec un oracle l'énergie générale entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, on détaille qui est cette personne, comment elle se sent vis-à-vis de vous et quelles seraient ses actions potentielles envers vous. Donc, voyons voir ce que dit l'oracle en premier lieu. Ça valait la peine d'attendre. Lumière. Quelle belle énergie. Donc, dans ce cas-ci, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes une lumière pour la personne, que vous rayonnez, qu'elle vous perçoit comme telle. Ça peut être l'inverse, c'est vous qui la percevez comme ça. Ça peut être aussi que vous avez énormément de clarté sur la relation. Mais je pense que de façon plus générale, c'est une question de se sentir bien dans cette relation, dans l'interaction avec cette personne. Donc, voyons voir qui elle est. Le 5 d'épée. C'est quand même quelqu'un qui a des mots à dire. Ouh là là, la tour à l'envers, c'est étrange. Laissez-moi tirer la troisième carte, je veux voir exactement le portrait. Et la roue de fortune à l'envers. C'est vraiment fascinant. Vous avez affaire avec quelqu'un qui change souvent d'humeur. C'est quelqu'un qui passe par des hauts et des bas, qui, entre autres, aurait tendance à se mettre les autres à dos sans vouloir peut-être. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est beaucoup plus les actions, ces actions qui font que les autres se détournent d'elle, mais il y a souvent des conflits, il y a souvent des prises de bec, des paroles un peu jetées à la figure. Là. Donc, quand on va trop loin, on dit quelque chose qu'on ne pense pas vraiment, juste méchamment. C'est un peu cette énergie-là sur le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a tendance à... J'allais dire exploser, mais c'est beaucoup plus une énergie d'implosion. C'est quelqu'un qui... C'est une forme de découragement, mais plus que ça, c'est une personne qui, quand elle... Probablement, elle entre en conflit ou quand elle sent qu'il n'y a pas d'harmonie avec les autres autour d'elle, principalement en amour, elle se défait. C'est comme si... comme si elle n'avait plus de colonne vertébrale, elle ne se tient plus debout, elle préfère s'écrouler. Elle a tendance aussi à rester paralysée. Mais elle fluctue énormément dans ses humeurs. Elle passe de beaucoup d'intensité à très peu, donc avoir de l'énergie, pas avoir d'énergie. Donc c'est très déstabilisant en fait. Surtout pour une personne comme vous. Donc, allez chercher pourquoi le mot lumière est en haut ici, comme ça. Donc, l'oracle peut-être pointe plus vers une question d'avoir une clarté d'esprit ou un regard juste sur cette personne, sur la relation. Mais voyons voir comment elle se sent vis-à-vis de vous vraiment. Pourquoi cette personne aussi complexe? Quelle est l'interaction avec vous? Comment se sent-elle vis-à-vis de vous? Elle a de l'amour pour vous. Elle a une vive affection. Par contre, elle ne vous le dit pas. C'est marrant parce que l'as d'épée vient de tomber juste en dessous de la tour, comme ça. Je vous parlais d'implosion. C'est quelqu'un qui va s'écrouler quand elle ne sent pas l'harmonie partagée avec les autres, mais une des raisons, c'est qu'elle a une...
comment on dit, pas une sale langue, mais presque. Un peu comme quelqu'un qui, comme je vous disais, qui va trop loin, qui dépasse les bornes avec les mots, qui pourrait avoir tendance à pas dire toute la vérité, donc mentir par omission, par exemple, peut-être même mentir aussi, des petits mensonges blancs comme on appelle. Ok. Cette personne-là, on a la reine de bâton à l'envers avec la lune à l'envers. Dans ses émotions, pour vous, même chose, elle fluctue grandement. Elle a envie de vous partager ce qu'elle ressent, mais elle a une espèce de... Comment je pourrais vous dire ça? Elle a des émotions donc très fortes, la lune, l'eau, tout ce qui est profond chez elle. On va dire, il y a une profonde sensibilité. Par contre, il y a une superficialité qui est probablement ce que vous touchez en premier quand vous rencontrez cette personne, c'est vous voyez la reine de bâton à l'envers. Ce serait votre première expérience. Donc, une expérience plutôt acariâtre, où est-ce que c'est pas un véritable échange de sentiments ici. Vous sentez un petit peu le côté superficiel de la personne, un peu attaché aux apparences, à ce que les gens disent d'elle, etc. Donc, un peu ce genre de personnalité. Par contre, ça cache un énorme vide. Il y a comme un manque chez cette personne au niveau de ses émotions. En fait, elle en a beaucoup d'émotions, mais c'est très, très mal géré. Donc, ça sort tout croche, comme on dit, quand les émotions sortent, parce qu'elles sortent. Mais elles sortent tout croche, elles sortent mal, elles sortent avec des paroles parfois même blessantes. Ce qui est complètement bizarre parce que on oserait espérer que quelqu'un sache dire je t'aime et non je ne t'aime pas. Alors que les sentiments sont là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme cette personne-là aurait comme tendance à dire l'inverse de ce qu'elle ressent. Vraiment souvent. Vraiment souvent. Vous allez sûrement, peut-être que la lumière ici, c'est la découverte, donc la réalisation que cette personne-là, finalement, est très, très sensible, mais on tombe dans l'hypersensibilité, là, jusqu'à la susceptibilité, ce qui est vraiment un attribut de la reine de bâton à l'envers, la susceptibilité, définitivement ici. Donc, aussi l'irritabilité quand il s'agit de traiter avec les autres. Mais je pense que la personne se sent comme ça quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Mais elle a des sentiments. Elle aurait envie de vous dire quelque chose. C'est marrant, je viens de m'arrêter parce que je viens de dire, elle aurait envie de vous dire quelque chose, mais dans le fond, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle a des sentiments pour vous. Par contre, vous allez peut-être percevoir ça comme un mensonge, puisque ces actions qu'on va voir à l'instant, je pense que ces actions démontrent, en tout cas pour l'instant, sur la table, la façon dont elle se comporte dément la façon dont elle se sent. Donc voyons voir ce qu'elle va faire. Elle n'ose pas. Le 6 de bâton est à l'envers ici. Elle n'ose pas se déclarer. Elle a peur d'être vue. Cette personne a peur d'être vue complètement au sens, quand on dit voir quelqu'un comme pour ce qu'elle est, right? Comme vraiment, quand vous voyez à travers la personne. Donc, ici, la personne ne veut pas être vue. Elle ne veut pas être reconnue.
Et on parle pas juste de reconnaissance, donc par exemple d'être acclamé ou reconnu pour avoir fait quelque chose, etc. On parle d'être justement vu. Le roi de Pentacle ici, de denier. La personne a énormément de sérieux, c'est fascinant. La personne est capable de travailler très fort, de gagner sa vie très bien. Elle a un fond de sérieux. Elle a un fond de stabilité, ce qui n'était pas le cas ici. Il y avait une profonde instabilité, probablement donc due aux fortes émotions non canalisées ou mal canalisées qu'elle ressent. Mais quand il s'agit de vous, elle a énormément de sérieux. Elle aurait envie d'une relation très stable et de longue durée. Mais on dirait qu'elle veut être très discrète. Sauf que elle a une façon d'être qui ne passe pas inaperçue aux yeux des autres. Comme on dit, elle flatte les gens dans le mauvais sens du poil constamment, sans même s'en rendre compte, on dirait. Et je pense quand même qu'elle fluctue d'émotion, d'humeur, changement d'humeur. Ah! Elle vous aime tellement, c'est tellement beau. C'est vraiment fascinant de voir les actions qu'elle porte envers vous au niveau de son affect, au niveau de ce qu'elle veut vous montrer, ce dont elle est capable, c'est-à-dire vous aimer profondément, vous offrir une relation où est-ce que vous êtes vu, elle est vue, mais elle veut le faire dans la discrétion. Elle ne veut pas que les autres le sachent. On dirait que c'est comme si ces sentiments-là sont uniquement pour vous. For your eyes only. Juste pour vos yeux à vous. Il y a quand même quelque chose d'adorable. Donc, elle veut vous dire tout ce qu'elle ressent. Elle a un petit côté timide. Elle va le faire, on va dire... J'allais dire un catimini, mais c'est pas tout à fait ça, parce que je pense qu'elle va quand même... je pense qu'elle va prendre les moyens pour vous faire une belle sérénade, ou en tout cas vous inviter quelque part. Pas vraiment officialiser la relation, mais créer un début à la relation en s'engageant verbalement vis-à-vis vous, ou en tout cas en laissant vraiment transparaître les sentiments. On va dire les exhumer. Mais comme je vous dis, je pense vraiment que ça va être fait dans le privé, pas aux yeux de tous. C'est pas quelque chose qu'elle va vouloir qu'il soit affiché. Peut-être qu'ici, donc ce que la personne, comment elle est faite, donc qui elle est, quand on voit la tour à l'envers avec la roue de fortune à l'envers, on pourrait penser que la personne a déjà eu des problèmes vis-à-vis les autres, donc quand elle interagit avec les autres, en amour, donc avoir peut-être trop de gens qui se mêlent de ses affaires ici avec le 5 d'épée, et donc d'avoir eu des disputes causées par on va dire des aléas ou des événements peut-être aussi imprévisibles. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'imprévisibilité, même si les deux cartes sont à l'envers, il y a énormément d'imprévisibilité sur cette énergie. Alors que la personne est capable de se commettre et d'être stable et... Mais je veux vous dire encore, par contre, je reviens à les choses qu'elle cache. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est vraiment
la force des sentiments, de ses émotions. La personne n'aime pas ça, être déstabilisée par ses émotions, mais quand il s'agit d'émotions, elle est déstabilisée. Je pense qu'elle ne se sent pas en position de force quand elle s'exprime en amour. Et je pense qu'elle a tendance à pas tout dire. Donc, c'est quand même ça que je veux que vous rappeliez, c'est que il y a quand même, il y a des choses qui vont rester non dites. Dans comment elle se sent vis-à-vis vous-même quand elle va prendre le temps de vous le dire. Je pense qu'elle va se garder une petite gêne, comme on dit, puis il y a quelque chose qu'il semble qu'elle va retenir. Il y a quelque chose qui ne sera pas complètement su et vu et dit et annoncé et exprimé. Ou alors, c'est peut-être vraiment juste de vous dire qu'elle ne veut pas que la relation soit affichée. Ça pourrait être ça aussi. J'en reviens vraiment toujours à ça parce que je pense que c'est très fort ici. L'environnement, donc, autour de cette personne-là n'est pas toujours positif. Et je pense que c'est important pour elle de préserver en tout cas, tout ce qui est au niveau des relations amoureuses, elle est bien cachetière. Entre autres, je pense que c'est parce que, comme je vous dis, il y a une question de ce que les autres pensent d'elle. Elle est très, très, très attachée à ça. Ça joue énormément dans l'échange avec vous. C'est à noter. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez. Laissez-moi savoir si ça correspond à la personne avec qui vous traitez. Je serais très curieuse de savoir. J'espère que ça vous a servi. Je vous prie de liker, partager, vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est toute nouvelle, donc je suis contente de savoir que il y a des gens out there, comme on dit. OK, je vous laisse. À bientôt. Merci encore. On se voit au mois d'octobre.